Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse la maison de tout un chacun, et qu'il vous accorde sa faveur, sa bonté, et que la main du Tout-Puissant soit sur vous, vos familles, vos maisons, tout ce que vous entreprenez, que cela soit béni de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donc devoir commencer la 6e partie de notre intervention sur le ministère. Et aujourd'hui, nous allons donc définir quel est l'âge pour que quelqu'un commence le ministère. C'est comme je vous avais dit la fois passée, ou les fois précédentes, qu'il est possible que beaucoup de choses que je dirai tout au long de cet enseignement ne puissent pas vous arranger. Il est possible que ça vous énerve, possible que ça vous mette en colère. Mais c'est comme j'ai toujours dit, la Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous l'avons juste pour la vérité. Je voudrais donc prendre les livres des Nombres, chapitre 3. Nombres, chapitre 3. Nous allons prendre le premier verset. Nous sommes en train d'enseigner, donc je serai beaucoup plus dans la connaissance aujourd'hui. De moins en moins dans la révélation, à moins que cela exige que nous puissions monter dans la révélation. Mais je voudrais rester beaucoup plus dans la connaissance. Je suis dans les livres de Nombres, chapitre 3. Le premier verset, la Bible dit, « Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. » Donc Aaron et Moïse, ensemble, ils avaient une postérité. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'Éternel parle à Moïse sur la montagne de Sinaï, c'est en ce moment-là que l'Éternel parle de la postérité d'Aaron et de Moïse. Il dit, voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc, nous avons 4 fils d'Aaron qui ont été consacrés, mis à part, pour servir au sacerdoce. Il faut retenir ces choses. Nous pouvons continuer, si vous voulez, le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi. Et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Avez-vous remarqué cette chose? Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. La Bible dit que lorsque l'Éternel s'est choisi Aaron comme étant le souverain sacrificateur, Aaron a été choisi, lui et ses 4 fils. Donc en réalité, le nombre des sacrificateurs ici dans les livres des nombres, en réalité c'était 5. Nous avions donc Aaron, pour que vous puissiez bien nous saisir. Après Aaron, nous avons Nadab, nous avons Abihu, Éléazar et Tamar, qui constituent les 5 sacrificateurs
assignés pour le service du tabernacle. Il faudrait, c'est comme nous avons toujours dit, quand nous expliquons les Écritures, il y a toujours la pensée de l'Écriture qu'il faudrait rechercher. Donc, le Seigneur a pris 5 personnes à qui il a confié le travail du tabernacle. Mais le verset 5 nous dit que l'Éternel va donc demander à Moïse de faire approcher la tribu de Lévi, pour que cette tribu de Lévi soit au service d'Aaron. Donc, tous les Lévites qui devaient être au service dans les tabernacles devraient donc être au service d'Aaron. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, vous comprenez que le 5, donc Aaron et ses 4 fils qui constituent le 5, veut tout simplement nous expliquer la pensée du ministère. Je répète ces choses pour que vous compreniez très très bien. Le 5 ici au service représente le ministère. C'est le chiffre 5 qui représente le ministère. Mais pour que la chose soit bien comprise de votre part, nous allons donc lire avec votre permission les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous continuez le verset 12, il est dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère est donné, pour édifier, pour le perfectionnement de saints. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, et j'ai toujours insisté, que le ministère a pour mission de perfectionner les saints. Donc, un ministre n'a pas mission de nous enseigner les choses de la terre. Il n'a pas mission de nous donner le goût des choses du monde. Il n'a pas mission de plonger nos regards vers les choses terrestres. Mais le ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Et j'ai toujours dit que le perfectionnement, c'est tout un processus. Le perfectionnement, c'est une marche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous nous approchons du royaume, nous devons devenir parfaits. C'est ça la raison du ministère. L'Écriture dit, et de l'édification du corps de Christ. Donc, le ministère a pour mission d'édifier. Or, édifier ici veut dire construire. Je l'ai dit et je le répète. Édifier veut dire construire. C'est-à-dire bâtir un édifice. Donc, le ministère a pour mission de construire le corps de Christ. Mon bien-aimé Paul, dans les livres des Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, Paul dit ceci. Je vais lire pour votre lanterne. Prenons Éphésiens chapitre 2. Très vite, on va lire. Ainsi donc, verset 19. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni du gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, en Jésus, tout l'édifice, avez-vous remarqué la chose? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. Ah, donc nous comprenons. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. En lui, l'édifice bien coordonné. Donc, le ministère doit avoir la coordination. Placer chaque élément à son endroit, chaque pierre à son endroit et à l'endroit convenable. Le ministère ne peut pas faire de la camaraderie. Le ministère ne fait pas de la complaisance. Le ministère, nous ne faisons pas de l'amitié. Un ministre, donc, il bâtit l'édifice. La Bible dit bien coordonné, de manière coordonnée. C'est-à-dire en respectant le modèle. La Bible dit s'élève, voilà. Donc, le corps du Christ doit être élevé. Donc, de bas vers le haut. Ouais, frère, j'insiste sur ces choses parce que vous comprendrez la révélation plus tard. Donc, quand on commence à construire, quand le ministre commence, il doit commencer par le bas vers le haut. C'est-à-dire, il va d'abord commencer par poser les fondements de l'évangile, les fondements de la construction. L'Écriture dit, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, l'Église va donc devenir un temple saint dans le Seigneur. Mais ces choses se font par la construction, c'est-à-dire du bas vers le haut. Or, les éléments du bas de la montagne, ce sont les éléments les plus simples de l'évangile. L'abandon de la vie du péché, renoncer à l'impiété, renoncer à tout ce qui est abomination, renoncer à la vie mondaine. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que nous allons élever la maison. Et l'Écriture dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, le ministère, c'est faire en sorte que l'homme puisse devenir l'habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 4 nous fait comprendre que celui qui fait ce travail, c'est le pasteur, l'apôtre, les prophètes, les docteurs et l'évangéliste, qui constituent les éléments qui entrent en coalition pour que la maison soit édifiée, pour que la maison soit construite. Suivez-moi attentivement. Je répète ça. C'est pourquoi, quand le Seigneur s'est choisi Aaron, il fait en sorte que Aaron soit entouré de ses 4 fils pour qu'ensemble ils puissent former le chiffre 5 qui en réalité est le chiffre du ministère. Remarquez, la Bible dit, la loi se trouve dans la bouche du sacrificateur. Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là, avec votre permission. Je vais aller le chercher. Je suis sûr que c'est dans les livres de... Je ne sais pas. Souffrez. Si je ne trouve pas, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Je ne sais pas si mon bien-aimé Roland est là. Donc, la sagesse, je vais souffrir. Hein? Si je ne trouve pas, je vais continuer parce que nous avons beaucoup de choses
à expliquer là-dessus, ok? Bon, souffrez, je suis en train de chercher une écriture. Si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Donc, où l'écriture dit que la loi se trouve dans la bouche du sacrificateur. C'est-à-dire que si quelqu'un veut écouter Dieu, il faut qu'il écoute de la bouche du sacrificateur. Donc, le sacrificateur a pour mission de communiquer au peuple la pensée de Dieu. Or, les sacrificateurs étaient composés d'Aaron et de ses 4 fils, qui formaient le chiffre 5. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là pour que nous puissions bien marcher, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est lui qui écoute le sacrificateur. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, j'ai bien aimé Roland, que Dieu te bénisse. Malachie chapitre 2, verset 7. Prenons cette écriture. Malachie chapitre 2, verset 7. Nous lisons. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc si quelqu'un veut écouter Dieu, il veut comprendre Dieu, il faut qu'il écoute les sacrificateurs parler. C'est pourquoi nous balayons toute cette conception des gens qui disent que je peux rester à la maison, mon cœur, c'est ça le temple de Dieu, je peux rester à la maison, écouter des chansons, prier, Dieu m'écoute. Le problème, ce n'est pas les lieux du rassemblement, mais c'est le cœur de l'homme. Cette conception vient du diable. Cette conception vient du démon. Parce qu'en réalité, celui qui n'écoute pas le sacrificateur ne peut pas être sanctifié. Celui qui n'écoute pas les sacrificateurs ne peut pas devenir parfait. Souffrez. Souffrez. Celui qui n'écoute pas le sacrificateur ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut écouter le sacrificateur. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, même sa prière devient une abomination. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le premier sacrificateur que Dieu choisit, c'est Aaron et ses fils. Or, Aaron et ses fils représentent le ministère. Selon Éphésiens, le 5 représente Jésus lui-même. Parce que Éphésiens nous dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc, c'est la même personne qui fait les uns comme, et comme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le vrai docteur, c'est celui qui était descendu et qui est remonté. Le vrai pasteur, c'est celui qui était descendu et monté. Le vrai docteur, c'est celui qui était descendu et monté. Le vrai évangéliste, vous comprenez? Le vrai apôtre. Donc, nous tous là, nous ne sommes pas les vrais. Nous sommes les faux. Nous sommes les comme. Voilà pourquoi personne ne peut s'attribuer cette dignité de prendre la place de Christ. Personne. Personne ne peut s'attribuer cette dignité d'avoir la connaissance de toute la parole. Non. Il n'y a que Jésus seul qui a la connaissance de toute la parole. Nous tous, on est des comme. Avez-vous remarqué? Je vais vous donner quelques écritures. Voilà pourquoi le ministère, en réalité, construit un corps. Il est en train de faire un édifice. Il est en train de construire une maison. Parce que Paul dit, pour que vous deveniez l'habitation de Dieu. Or, si vous devenez une habitation de Dieu, c'est que vous êtes devenu une maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, ainsi, nous comprenons maintenant la création d'Adam.
Donc, quand Dieu crée Adam, Dieu sait qu'il recherchait. Il voulait se faire une maison dans laquelle lui-même, Dieu va venir habiter. Donc, Adam, c'est le corps de Dieu. En d'autres termes, Adam, c'est l'église. Adam, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ces corps-là, d'Adam, le Seigneur vient habiter. Donc nous comprenons que quand la Bible dit que Dieu a rassemblé la poussière de la terre, en réalité, c'était l'œuvre ministérielle. Voilà pourquoi nous disons, sans embâche, sans risque d'être contredit, que la main de l'Éternel à 5 doigts, c'est le ministère. Ici, quand nous disons que la main de l'Éternel a 5 doigts, il ne faut pas aller compter les doigts comme si tu comptais les doigts d'un homme. Non. La main de l'Éternel, c'est le ministère. Vous comprenez? Donc, la main de l'Éternel, c'est tout un travail. Donc, c'est ce qui forme l'homme. C'est pourquoi, ces jours-là, on n'attrapa une femme en flagrance délit d'adultère. On amena cette femme au devant de Jésus. Et ces hommes ont déclaré, nous avions attrapé cette femme en flagrance délit d'adultère. Et Moïse nous a dit, lorsque nous attrapons de telles personnes, nous devons les lapider. Heureusement pour cet homme, il avait fui. On ne l'avait pas attrapé. Mais on n'attrapa la femme. C'est toute une dispensation. On amena la femme vers Jésus. Jésus pose la question. Qui d'entre vous n'a jamais commis un seul péché? Qu'il commence par jeter la première pierre. La Bible dit que les gens se sont regardés, se reprochant dans leur propre conscience. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, avant de porter une accusation sur ton frère, commence par t'examiner toi-même. Le ministre ne peut pas porter des accusations. Le ministre a la compassion pour aider. Est-ce que vous comprenez? Un serviteur de Dieu a toujours la compassion pour aider le peuple. Quand ton frère est dans les péchés, quand ton frère est en difficulté, le regard du ministre doit être un regard compatissant et miséricordieux. Jésus dit, qui d'entre vous n'a jamais commis un seul péché, commence par jeter la première pierre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous comprenons que tous ces gens-là, en réalité, c'était la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, c'est Moïse. C'était la première dispensation. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Quand Moïse a apporté la loi, c'était pour attester de l'incapacité de l'homme de vivre la parole. Donc, en réalité, la loi de Moïse servait d'accusation. Donc, quand tu voles, la loi va dire à Dieu, tu as volé. Quand tu te prostitues, c'est par la loi que Dieu est au courant que tu t'es prostitué. Donc, tu comprends que ici, Moïse, par la loi, était donc devenu l'accusateur. C'est lui qui nous a accusés. Faites attention ici parce que je ne parle pas du diable. Okay? C'est pourquoi je vous ai toujours dit de respecter la balustrade. Donc, l'enseignement de Moïse, c'était pour attester de l'incapacité de l'homme d'être sauvé. En d'autres termes, la loi nous accusait. Je crois que je dois trouver des écritures quelque part. Si le Seigneur le veut, je ne sais pas. Je voudrais quand même aller, si je peux trouver cette écriture-là. Je pourrais vous la lire, pardon. Vous la lire, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Jean chapitre 5, verset 45. Jean chapitre 5, le verset 45. Nous lisons. Je peux commencer par le verset 44. Lisons. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5, je commence par le verset 43. Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à mon propre nom, vous le recevrez.
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Ouais. Donc, celui qui accuse ici, c'est Moïse. C'est l'écriture, le respect de l'écriture. Très important. Comment Moïse nous accuse-t-il? C'est par la loi. Donc, chaque fois que tu pêches, la loi t'accuse auprès de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre. Les gens qui ont amené cette femme en flagrance délit d'adultère devant Jésus, tous ces gens-là, en réalité, représentaient les sacerdoces Moïse. Ils représentaient les sacerdoces mosaïques. Parce qu'ils ont porté une accusation sur une femme qui avait certainement péché. Donc, toute cette cohorte des hommes qui ont attrapé cette femme, l'amenant vers Jésus, toute cette bande, en réalité, c'est tout un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est Moïse qui est venu accuser devant le Père. Ici, vous allez comprendre. Suivez bien. Vous allez comprendre que ici, Jésus, c'est le Père. La Bible dit, se reprochant dans leur propre conscience. Je voudrais ajouter Romains chapitre 7, verset 9. C'est la sœur Doriane qui me l'a donné. Allons lire ça un peu. Romains 7, verset 9. La Bible dit quoi? Que dirons-nous donc? Je lis le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Donc vous comprenez? Donc Moïse, en apportant la loi, en réalité, il voulait accuser le peuple. Voilà pourquoi l'enseignement de Moïse ne peut pas sauver. L'enseignement de Moïse ne fait que condamner. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enseignement de Moïse ne donne pas la voie du salut. Elle n'apporte que la condamnation. La Bible dit, ils se retirèrent. Lorsqu'ils se sont reprochés dans leur propre conscience, ils se retirèrent en ordre décroissant. J'aime la Bible. La Bible dit qu'ils se sont retirés en ordre décroissant. C'est-à-dire, en commençant par le plus grand. C'est le plus grand qui a commencé par se retirer. Donc, celui qui pensait que c'est lui, c'est moi qui maîtrise la doctrine. Je sers Dieu avec sévérité, avec honnêteté. Je ne suis pas comme eux, moi que vous voyez. Moi, la Bible dit que c'est celui-là qui a commencé par partir. Il avait sa pierre entre ses mains. Se reprochant dans leur propre conscience. Ils commençaient par se retirer en ordre décroissant. La Bible dit, par le plus grand. C'est-à-dire que les souverains sacrificateurs d'abord lui-même. C'est un langage que j'ai dit. Donc, le pharisien le plus considéré, le scribe le plus considéré lui-même a déposé sa pierre. Parce qu'il a compris que personne ne peut se justifier. Il a fui. Alors quand le général fuit, les colonels aussi regardent, ils disent, mais si le général a fui, moi qui suis colonel, qu'est-ce que je ferai? Les colonels aussi fuient. Bon, les majors aussi regardent à gauche, à droite, ils disent, oh. Bon, le général est parti, les majors, les capitaines, jusqu'au sergent, caporal, sous-caporal. Tous se sont retirés. Cela démontrait de l'incapacité de la loi de sauver cette femme. Ce que j'aime dans ces choses, écoutez. La Bible dit que Jésus s'abaissa et il commença à écrire par terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus s'abaissa, il commença à écrire. Faites attention, l'écriture de Dieu, c'est une création. Donc, quand Dieu créait, Dieu écrivait.
Bon, est-ce que là tu n'as pas vu? Mais je t'informe que quand Dieu créait, Dieu écrivait. Bon, ce n'est pas moi qui dis. On va lire l'écriture. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Souffrez, hein? Attendez. Je crois que c'est Romains, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 1er. Je vais vous trouver l'écriture. Souffrez. Si je ne me trompe pas. Bon, Romains chapitre 1er. Le verset 19. Je vais vous démontrer que écrire, c'est une création. C'est dans la Bible. Romains chapitre 1er, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. Ok? En effet, verset 20. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que quand on regarde la création, nous pouvons lire Dieu. C'est pourquoi Paul avait raison de dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc la nature est un enseignant. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu enseigne au travers de sa parole. C'est-à-dire par l'écriture de Dieu. Donc nous comprenons, suivez-moi attentivement. Donc nous comprenons que quand Jésus écrivait par terre, en réalité Jésus créait un homme. Vous comprenez? Parce que l'homme qui était venu, la femme qu'on avait amenée, c'était une femme pécheresse. Identifiait un homme du péché. Maintenant, en écrivant, le Seigneur créait un être nouveau. Il était donc en train de rassembler la poussière de la terre. C'est-à-dire, c'était les ministères, c'était les doigts de Dieu qui créaient. Quand il finit, il se lève et regarde la femme. Il dit, va et ne pêche point. Où sont ceux qui t'ont condamné? C'est-à-dire, où est la loi de Moïse? Voyez frère, donc la loi de Moïse a pris fin. Tous ceux qui t'ont condamné ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez? Les sacerdoces de Moïse venaient de prendre fin. Maintenant, un nouveau sacerdoce se mettait en marche par l'écriture. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, la Bible dit. Hébreux. Nous prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. La Bible dit, en effet, le premier verset, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? Or, quand je vous ai lu l'écriture d'Éphésiens, Éphésiens dit que le ministère a été donné en vue du perfectionnement des saints. Ici, les livres des Hébreux attestent que la loi ne peut pas produire la perfection. C'est pourquoi cette bande des accusateurs constituait en réalité la loi qui ne pouvait pas parfaire cette femme. Donc nous comprenons que quand Jésus est en train d'écrire sur la terre, en réalité il était en train d'introduire un nouveau sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Le sacerdoce qui purifie du péché, le sacerdoce qui perfectionne, le sacerdoce qui sanctifie. Je vais sauter, vous pouvez lire tous les versets qui suivent, mais laissez-moi lire les versets 4 et les versets 5. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Donc,
Tu m'as formé un corps. Est-ce que tu me suis? Tu m'as formé un corps. Mais regardez comment les frères des Hébreux, je crois que c'est les frères Paul, il est en train de définir former un corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie former un corps? Il dit ceci. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Donc les corps, c'est le rouleau du livre. Est-ce que tu comprends? C'est l'écriture. Donc les corps dont il est question ici, c'est l'écriture. Donc la Bible que vous voyez, l'écriture de Dieu, c'est tout un corps. Mais dans ce corps-là, c'est Christ qui vient. C'est de lui qu'il est question. C'est ce que la Bible dit. Pour faire au Dieu, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Donc, les livres, c'est tout un corps. Mais dans ce corps, Christ habite. C'est-à-dire, Dieu lui-même est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que quand le Seigneur écrivait sur la terre, c'était l'œuvre du ministère. C'était un nouveau sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Je me suis arrêté ici un temps pour vous expliquer que le ministère se comprend par le chiffre 5. J'ai beaucoup d'éléments. Mais vous savez que si je reste sur ces choses, nous pouvons dormir. Nous pouvons dormir ici. J'ai beaucoup de témoins des Écritures pour attester de la chose. Donc, j'ai préféré prendre Adam pour que vous compreniez que le corps d'Adam, c'est le ministère qui formait le corps. Pour que ces corps deviennent l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous enseignons l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, en réalité, nous sommes en train de former un corps. Pour que ce corps devienne l'habitation de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse habiter en vous. Or, le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps du péché. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps sale. Tu ne peux pas prétendre que Dieu habite en toi. Tu ne peux pas prétendre que l'Esprit de Dieu est en toi lorsque la vie que tu mènes est en désaccord avec la parole de Dieu. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit un menteur. Il ment comme il respire. Non. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit qu'il a Dieu, mais il est malhonnête. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Quelqu'un impudique, envieux. Non dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la mission du ministère. Je vais insister. J'insiste sur ces choses-là. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas être là pour faire des calculs comme un politicien. Les sentiments qui sont en toi doivent être des sentiments nobles. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Lui qui était Dieu, c'est-à-dire qui était élevé, mais il n'a pas considéré cette position comme une proie à arracher. Aujourd'hui, nous avons affaire à des serviteurs qui croient qu'il est au-dessus de tout le monde. Il a une très haute opinion de lui-même. Il insulte tout le monde, il minimise tout le monde. Il pense qu'il est le centre de la terre. Ce sont des éléments aussi simples qui nous prouvent que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu n'est pas en toi. Des choses aussi simples, qui attestent que Dieu n'habite pas en toi. Je salue mon bien-aimé le prophète Jean-William Bazas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le ministère forme d'abord l'homme pour qu'il devienne l'habitation de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait dans la création. Il crée Adam, il sépare Adam d'avec les autres poussières. Il les met à part selon sa propre forme. Ainsi, Dieu vient habiter. De Genèse en Apocalypse, il n'a été question que de former l'homme pour qu'il devienne l'habitation de Dieu. C'est la raison d'être du tabernacle, c'est la raison d'être du temple de Salomon. Donc vous comprenez que le ministère prépare d'abord. L'édification veut dire nous construisons. Nous construisons un corps. Le corps selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi quand on amena cette femme qui avait
qui étaient surpris en flagrance délit d'adultère. Les gens qui ont amené cette femme représentaient un sacerdoce. C'était les sacerdoces de Moïse qui accusent. Je vous ai lu les livres des gens. C'est Moïse-là, ce n'est pas Moïse individu, c'est tout un sacerdoce qui n'a pour mission que d'accuser sans donner le salut. Maintenant, quand Jésus vient, il écrivit par terre. Il était en train de former une maison, une nouvelle maison. Il dit à la femme, va, mais ne pêche point. Va, mais ne pêche plus. L'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, Aaron et ses 4 enfants qui forment le 5. Nous n'avons pas le temps pour expliquer les 5 pierres de David. Nous manquons du temps pour expliquer la multiplication des 5 pains. Nous manquons du temps pour expliquer la harpe de David. Je vais vous lire cette écriture-là. Je voudrais quand même que nous puissions lire cette écriture-là avant que je puisse continuer. Souffrez. Prenons les livres de... Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je prends 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Ok? Nous prenons le verset. Je voudrais prendre le verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea du pain. 1 Samuel chapitre 16, verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea du pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. Donc, Isaïe, c'était le père de David. L'Écriture dit que Saoul était possédé par un mauvais esprit qui l'agitait. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, Saoul avait besoin d'un soulagement. Je suis dans l'ombre. J'explique le mouvement des Écritures. Isaïe, ici, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Saoul représente l'humanité, le monde, les fils de l'éternité qui sont dans le monde qui souffrent. Maintenant, pour que Saoul soit soulagé, qu'il soit guéri, il faut que le Père envoie le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils, qu'il envoya son Fils. Donc ici, David, c'est le Fils envoyé. Mais le Fils qu'on envoie, il ne va pas seul. Il va avec un âne. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses. Parce que c'est sur l'âne que Isaac a fait porter le bois, que Abraham a fait porter le bois pour aller à la montagne du sacrifice. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il y prit l'âne. Le fils vient avec l'âne. Il vient avec du pain. Il vient avec du vin et avec un chevreau. Toutes ces choses sont envoyées à Saoul. Cela a une explication prophétique. Je peux m'asseoir ici pendant 6 mois pour n'expliquer que ça. Juste ce bout de verset là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'un ministre, c'est une source intarissable de messages de prédication. Quand un ministre commence à rôter, il rôte, comme la terre qui tourne autour d'elle-même, comprenez qu'il se pose un problème. Il faut qu'il aille chercher la face de Dieu, qu'il y prie, qu'il s'éloigne du péché. C'est très important. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il envoya David, son fils, vers Saoul. C'est le mouvement de Jésus qui vient sur la terre. David arriva auprès de Saoul, se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul. Il fut désigné pour porter ses armes. Je continue. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Donc, David était resté avec Saoul. C'était la demande de Saoul qui a demandé à Isaïe. Oh, nous comprenons, je vais dire beaucoup de choses ici. Nous comprenons que le temps où David reste avec, avec Saoul, le temps où, tout le temps, en réalité, ici, David devient le Saint-Esprit. Il demeure avec nous jusqu'à la fin. C'est ça, cette prière-là.
En réalité, cette prière veut dire Emmanuel. Que Dieu soit parmi nous. L'écriture continue. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, c'est l'Esprit de Dieu qui était sur Saoul. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. Ici, quand tu n'as pas le ministère, tu vas tomber et tu perdras les dents. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, l'Esprit de Dieu était sur Saoul. Mais les mauvais esprits étaient dans Saoul. C'est très important ces choses. Alors David prenait la harpe, jouait de sa main. Donc, c'est la main qui jouait la harpe. Or, la main a 5 doigts. Nous comprenons qu'en fait, ici, c'est les ministères qui jouent de la harpe. Et quand le ministère joue de la harpe va donc dégager un son distinct. Et c'est à partir de ce moment que l'esprit mauvais s'est retiré de Saoul. Or, l'esprit mauvais ne peut se retirer qu'au nom de Jésus, car il est écrit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et en mon nom, vous chasserez tous les mauvais esprits. Donc nous comprenons que la main qui joue de la harpe, en réalité c'est la parole. C'est le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est le ministère. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le ministère, c'est pourquoi vous savez frère, sans la parole, sans le ministère, même les démons, c'est pourquoi nous avons toujours dit, quelqu'un ne peut pas faire une prière de combat, chasser les démons, quand lui-même n'a pas la parole. Ça n'existe pas. Il n'y a que les courageux et les zélés. Tu verras un courageux au nom de Jésus, chasse les démons, que les démons quittent. Mais lui-même, il n'a pas la parole. Donc une église qui n'a pas la parole ne chasse pas les démons. Même si les gens tombent, donnant l'impression, en réalité, les démons ne partent pas. Les démons font avec vous ce qu'on appelle les coucoulés et l'ombre. Vous savez, nous qui avons grandi à l'époque, coucoulé et l'ombre, mon agneau et l'ombre. Hein? Donc il fait les jeux de cache-cache. Il ne parle pas. Les jeux de cache-cache. On appelle ça coucoulé et l'ombre chez nous. Quand on grandissait. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ces choses. Ils sont préoccupés par la famine qui ronge nos pays. Nous, on avait le temps, on mange bien, on boit du lait. On a le temps de jouer les coucoulés et l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'église qui n'a pas la parole, non, frère. C'est-à-dire que ce sont des cymbales retentissantes. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas me haïr. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est l'écriture. Donc, il faut que David, pas un autre fils, je dis bien David, le fils d'Isaïe, que Isaïe envoie avec l'âne, le pain, le vin, les chevaux. Il faut qu'il aille. C'est lui, c'est celui-là. C'est David-là que Saoul va exiger de rester. Or, le temps que David reste chez Saoul, c'est le temps de la grâce. C'est tout un temps. C'est le temps de la grâce. Et pendant ce temps, lorsque l'Esprit de Dieu venait pour se saisir de Saoul, et que l'esprit mauvais qui était en lui était agité, le frère David prenait donc la harpe. Tu verras quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. David a joué l'indanda. David a bêté l'indanda. Il pense vraiment que nous parlons de la harpe physique. Maintenant, il est en train d'identifier la harpe à sa musique de synthétiseur, à sa musique de guitare, le tam-tam qu'il joue. Il veut identifier ça à la harpe de David. Non, non, frère. Tu n'as pas compris l'Écriture. La harpe de David, frère, c'était le ministère, c'était le nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand on jouait, les mauvais esprits se retiraient. Selon qu'il est écrit, c'est à mon nom que vous chasserez les démons.
Les démons ne quittent pas parce qu'on joue de la harpe ou de la guitare. Non. Les démons quittent quand on a le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. C'est le ministère. Allons très vite. Parce que je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Prenons le livre de Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. C'est là que je vais devoir conclure. Je prends Nombre chapitre 8. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit. Je vais rentrer au chapitre 4 après. Tu prendras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Nous pouvons sauter. Verset 10. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner des côtés et d'autres les Lévites devant l'Éternel. Comme une offrande de la part des enfants d'Israël, ils seront consacrés au service de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Il y a une écriture qui va m'intéresser. C'est là que je vais aller m'asseoir. Le verset 16. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Est-ce que tu me suis? Les jours où Israël sortait de l'Égypte. Je vais continuer le samedi prochain pour l'âge. Parce qu'il faut que je commence par là pour que vous compreniez. Donc on prendra la deuxième partie le samedi prochain. Les jours où Israël sort du pays d'Égypte, Dieu dit, je prendrai la vie des tout premiers-nés. Hein? Tout premier-né des animaux et tout premier-né des hommes. J'insiste, frère. Donc ici, le Seigneur avait besoin des premiers-nés de deux groupes. La Bible dit que tous les premiers-nés, même les premiers-nés de tous les animaux, les jours où Israël sortait en Égypte, tous sont morts. Mais pour Israël, Dieu avait dit, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Ils vont représenter le premier-né. Écoutez l'évangile. Jusque-là, vous n'aviez pas compris pourquoi Dieu voulait s'accaparer le premier-né. C'est le livre des Nombres qui vient nous donner l'intelligence. Pour nous faire comprendre qu'en réalité, le premier-né que Dieu avait pris chez les animaux comme chez les humains, en réalité, c'était la tribu de Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Lévi est donc le premier-né de Dieu. Je répète ces choses. Il est le premier-né des hommes et il est le premier-né des animaux. J'ai relu ça. Car, verset 17, Nombre 8, car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Ah, donc, ici, nous avons les hommes et les animaux. Maintenant, je vais expliquer qui sont les hommes et qui sont les animaux. La Bible dit qu'un jour, une femme cananéenne se présente devant Jésus pour demander une guérison. Jésus répond, on ne prend pas la nourriture des enfants, donc les hommes, pour donner aux chiens. Ah, donc ici, Jésus fait la différenciation. Les hommes et les animaux. Il dit, nous n'allons pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux animaux. C'est pour donner aux chiens. La femme répond, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Or, pour que les miettes tombent, je vous avais dit ça,
il faut que les pains soient brisés. Or, Jean chapitre 8 nous fait comprendre, Jésus-Christ est le véritable pain descendu du ciel. Donc, il est d'abord venu chez Israël. Israël ici, ce sont les hommes. Les animaux, c'est nous. Parce que nous n'avions pas droit de citer dans ces choses. Nous étions incirconcis et païens. Or, quand Dieu s'approprie les premiers-nés, il s'approprie les premiers-nés à la fois pour Israël et aussi pour les nations. Ici, quand Dieu dit tout premier-né des hommes comme des animaux, les seigneurs étaient en train de voir deux peuples. Mais lesquels deux peuples sont représentés par Lévi. Voilà pourquoi Jésus est pour nous, les sauveurs, les sacrificateurs. Il est aussi pour Israël. Un jour, le frère Pierre voit dans une vision tomber en extase une nappe tenue par 4 coins qui descendaient du ciel, dans lesquels il y avait des animaux impurs. Dieu lui dit, mange. Il dit, ô Éternel, dans ma bouche, rien d'impur n'est entré. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi, tu ne peux pas dire qu'il est impur. Quand la vision finit, on toque à la porte. Les représentants, les délégués de Corneille venaient de rentrer à la maison. Or, Corneille, c'était un étranger. Vous comprenez? Corneille, c'était un animal. Corneille n'avait pas droit aux choses des hommes. Or, ici, les hommes, c'est la maison d'Israël. Avez-vous remarqué ça? Les animaux, c'est nous. Voilà pourquoi Dieu dit tout premier-né des enfants d'Israël. C'est pourquoi Paul dit ceci. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut courir? Qu'est-ce qui est dit à propos de Jésus par le frère Paul? Je vais souffrir. C'est Romain qui dit ces choses. Romain dit quoi? Hein? Je cherche l'écriture. Romain dit, afin qu'il soit en tout les premiers d'entre les morts. Je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là avant de... pour continuer. Souffrir. Hein? Hein? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Bon, je reviendrai plus tard. Je reviendrai. Voilà. Je prends... Prenons d'abord les livres. Vous pourrez m'ajouter d'autres écritures si vous voulez. Mais je voudrais quand même prendre d'abord le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, dans la création, il est le premier-né. Je continue. Mais le verset 18 donne une bonne explication de ces choses. Verset 18. La Bible dit ceci. C'est là que je vais voir ma télé pour vous embrasser dans le nom du Seigneur. Il est dit, je prends le verset 16 d'abord. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, ici, on nous fait comprendre que s'il y a des morts, hein, l'état me manque. Donc, s'il y a des morts, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ici, le frère Paul nous fait comprendre que nous étions tous sans espérance. Tous morts, condamnés au péché. Jésus qui sort, parce que naître, c'est la résurrection de tous ceux qui sont morts. Celui qui sort en premier, c'est celui-là le premier-né. Voilà pourquoi les livres des nombres, Dieu dit, je m'accapare, je prendrai Lévi comme mon premier-né. Je rentre dans le nombre. Souffrez, frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Le temps me fait défaut.
Mais je vais quand même continuer parce que je n'ai pas le choix. Ok? Donc, la Bible dit, verset 14, Nombre chapitre 8, verset 14. Tu sépareras Lévi du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Les ministres, on doit les séparer du peuple dans la manière de vivre, de se comporter, d'être, parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. La Bible dit, après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu le purifieras et tu le feras tourner des côtés d'autres comme une offrande. Donc les Lévites, on devait les tourner à gauche et à droite. Je marque le temps. Parce que tourner les Lévites à gauche et à droite, c'est-à-dire c'est les Lévites qui crient dans l'ancienne alliance, c'est les Lévites qui crient dans la nouvelle alliance. Or ici, les Lévites, c'est les premiers-nés. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la personne de Jésus. C'est Jésus-là, nous les tournons dans l'ancienne alliance, nous les tournons dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de lui qu'il est question dans l'ancienne alliance, c'est de lui qu'il est question dans la nouvelle alliance. C'est ça, prendre les Lévites, les tourner des deux côtés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, je suis dans la révélation. Dans la doctrine, tourner, c'est aussi pour que le peuple voie, qu'il témoigne que cet homme, Dieu l'a séparé de nous. C'est un homme mis à part. Dieu dit, tu les sépareras des autres enfants. Frère, même si nous mangeons ensemble, même si nous vivons ensemble, nous nous promenons ensemble, je suis ministre, c'est-à-dire, Dieu m'a séparé de vous. Dans le comportement, c'est très important, pour que je sois la bouche qui vous parlera de Dieu. Si Dieu ne me sépare pas de vous et que je suis comme vous, vous ne pouvez pas m'écouter. Voilà pourquoi je vous avais donné l'écriture où Paul dit à Timothée, sois un modèle pour le peuple, dans l'enseignement et dans la conduite. Le ministre doit être un modèle dans la conduite, dans l'enseignement. Pour le peuple, il est mis à part. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La Bible dit ceci. Tout premier-né des enfants de ça, nous avons lu avec vous. J'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron. C'est là que je vais finir. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans les temps d'assignation. Pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils. J'ai expliqué que Aaron et les fils, c'est le ministère. Donc, les Lévites, c'est tous ceux qui travaillent au ministère. Vous êtes sous l'autorité d'Aaron et de ses fils. C'est-à-dire qu'un prédicateur ne peut pas faire une chose qui est en désaccord avec la parole. Un prédicateur ne peut pas dire j'ai rêvé, je me suis endormi, j'ai reçu une inspiration. Pendant mon sommeil, j'ai eu une vision. Dans ma vision que Dieu m'a montré, j'ai vu les anges avec des grosses barbes. Voici ce qu'on va faire. Non, les Lévites sont au service d'Aaron. Nous nous soumettons tous à la parole. Donc, notre parole à nous prédicateurs, ce que nous disons, c'est par rapport à ce que Aaron et ses fils. Je vais venir plus tard. Quand je parlerai de Gershon, de Merari et de Kehat, je parlerai. Parce que même dans la lignée lévitique, tout le monde ne faisait pas les mêmes choses. Les enfants de Gershon avaient leurs tâches, de Merari avaient leurs tâches, de Kehat avaient leurs tâches. C'était important, parce que sans quoi ils allaient mourir. Donc, les Lévites, la Bible dit, sont donnés entièrement à Aaron. Ici, Aaron et ses fils, c'est Jésus, c'est la parole. Je ne vous prêche pas moi, je ne vous prêche pas que, tu vois, moi c'est Aaron. Vous êtes à mon service. Donc tout ce que j'ai dit, même quand ce n'est pas la parole,
Vous devez accepter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est s'approprier l'écriture, un usurpateur. Non. Ici, Aaron et ses fils représentent les ministères. C'est-à-dire que tous les Lévites doivent se soumettre au ministère. Je rentre dans Nombre chapitre 4. C'est là que je vais finir. Nombre chapitre 4. La Bible dit ceci. Je prends le verset 22. 21. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, compte aussi les fils de Gershon selon leur nombre, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras les dénombrements depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Vous pouvez descendre si vous voulez. Mais il y a une écriture que je cherche. Souffrez. Il y a une écriture que je cherche. Je voudrais bien retrouver cette écriture-là. Quand vous lisez votre écriture, vous allez voir que pour qu'un lévite entre en fonction, il doit avoir l'âge de 30 ans. En 30 ans, il entre en fonction. Mais je cherche l'écriture où la Bible parle du moment où ils sont enrôlés. C'est cette écriture-là que je cherche, je crois. Souffrez. Je ne sais pas si je vais la trouver aujourd'hui. Pourtant, je l'avais tantôt là. Si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Ne vous en faites pas. Voilà. Prenons le livre de Nombre, chapitre 8. Nombre, chapitre 8. Le verset 23. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit. Voici ce qui concerne les Lévites. Hein? Les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Faites attention. Nombre chapitre 8, verset 23-24, nous dit que les Lévites commencent à exercer à partir de 25 ans. Mais quand vous lisez Nombre chapitre 8, Nombre chapitre 8 dit non. Pour qu'ils se mettent véritablement en fonction, c'est à partir de l'âge de 30 ans. Donc, les Lévites est enrôlé à 25 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Nombre chapitre 8, le verset 23. Les Lévites est enrôlé à 25 ans. Mais pour qu'il commence le travail, il va le commencer à 30 ans. Lisez Nombre chapitre 4, lisez Nombre chapitre 8. Vous avez tous les détails de ces choses. Donc, commençant par le temps où le Lévite est enrôlé, jusqu'à ce qu'il va véritablement entrer en fonction, il se passe 5 ans. De 25 ans à 30 ans. J'insiste, frère. Donc, le problème ici, il faut que tu aies fait 5 ans avant d'exercer. Si tu ne fais pas 5 ans, n'exerce pas. Donc, un prédicateur, il dormait, il a rêvé la nuit. Dieu m'a montré dans une vision que je suis devenu prédicateur. Il prend les tam-tams, il réunit les gens. Un faux prédicateur. Un gourou. C'est un bandit et un voyou. Le ministère ne s'obtient pas par un songe, ni par une vision. Oh non, j'ai rêvé. Dieu m'a parlé
Dans la nuit, il m'a dit, oh Adélard, ouvre la bouche. J'ai ouvert la bouche, il dit, avale. J'ai vu un livre qui rentrait dans ma bouche, qui rentre. Et puis Dieu dit, je t'ai donné la parole. Tu es un courageux. Personne n'a reçu le ministère. Vous, frère, vous savez, vous, quand vous lisez votre Bible, je vais vous dire une chose. Il faut faire attention entre le prophète et la sacrificature. C'est deux choses différentes. Vous allez remarquer que la sacrificature, le sacerdoce, c'est Lévi. C'est Lévi. C'est-à-dire la prédication, l'enseignement, c'est Lévi. C'est Lévi qui prêche. C'est lui qui a la sagesse. Pas les prophètes. Je ne parle pas des prophètes. Je ne parle pas de Jérémie. Jérémie, j'ai été établi ministre dès le sein de ma mère. Je me suis réveillé. Dieu m'a dit non, 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 non. Vous allez remarquer que les prophètes dans l'ancienne alliance ne faisaient pas l'œuvre de la sacrificature. Il faut faire très très attention. C'est pourquoi j'attire votre attention pour que vous soyez capables de débusquer les faux. Les Esaïe, les Habakkuk, tous ces gens-là, ils n'étaient pas dans la sacrificature. Pour être dans la sacrificature, il faut que tu sois un lévite. Et le Seigneur a donné les critères. J'aime ces choses, frère. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a les dons de prophétie, il se transforme en pasteur. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, il se transforme en docteur. Quelqu'un qui a les dons de prophétie, il se transforme en prophète ministre ou évangéliste. Non, c'est un désordre. Ça, c'est le but toto du Bas-Congo. Ça, c'est mélanger les choses. C'est pourquoi beaucoup de gens, j'ai dit, j'insiste, ils n'ont pas reçu le ministère de Dieu. Il faut différencier les prophètes et la sacrificature. C'est très important. Très, très important. Les Lévites sanctifiaient le peuple. Nous avons lu. C'est les Lévites qui purifient. C'est les Lévites qui sanctifient. Pas les prophètes, frère. Pas les prophètes. Je dis bien pas les prophètes. Celui qui lisait la loi de Dieu, c'était le Lévite, les sacrificateurs. Les prophètes ne lisaient pas la loi de Dieu. Ce n'était pas ça son travail. Il parlait certainement de la part du Seigneur. J'ai dit oui. Mais son parler était différent des Lévites. Ici, je parle du ministère. C'est pourquoi j'insiste. Je te mets la balustrade pour que tu ne puisses pas tomber, que tu ne puisses pas chavirer. Donc, tu ne peux pas devenir ministre par un songe, par une vision. Le Seigneur m'a visité. Une voix audible est sortie du ciel. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai donné l'évangile du salut. Un bandit. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Les ministères, je vous... Si vraiment, il faut que tu sois têtu pour ne pas t'incliner devant les Écritures. En ce qui concerne les ministères, c'est-à-dire les sacerdoces, Dieu dit, tu me prends, Lévi, tu me les mets à part. Moïse, tu me prends, prends-moi, c'est Moïse qui prend Lévi, il les prend. Pas dans un songe ni dans une vision, il les prend comme ça. Il les met à part, il les met au service d'Aaron. À 25 ans, il est au service d'Aaron. C'est-à-dire, il est au service de tous ceux qui l'ont précédé. Il a 5 ans pour apprendre. Frère, un ministre doit apprendre. Si tu es appelé au ministère, tu dois apprendre. Tu as 5 ans d'apprentissage. Ici, je ne parle pas des écoles bibliques, ni des écoles théologiques. Non, 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 non. Je parle de l'apprentissage auprès d'un ministre. Pas auprès d'un diplômé, d'un licencié en théologie. Ou d'un simple frère. Ou d'un ministre qui a ouvert sa petite école. Il a ouvert sa petite boutique où il faut payer $10, $15, $20.
pour venir suivre la formation biblique, c'est du vol. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Même si l'intention est bonne. Vous savez quand Caïn est allé offrir, l'intention de Caïn n'était pas mauvaise. L'idée de Caïn était bonne. Il a fait ce beau fruit. Mais ça a déplu à l'Éternel. Tu peux avoir une bonne idée. Je vais commencer à réunir les frères pour former l'école des disciples là. Je vais commencer à réunir les frères pour former l'école des Ticus. Je ne sais pas quoi c'est que Ticus, c'est quoi ça? Non, nous avons créé une école des prophètes. Quand on écoute ça, ça sonne bien, c'est bon. Tu verras des jeunes frères, beaucoup de jeunes frères qui vont avec des papiers et des stylos. Frère, je m'excuse beaucoup, je vous avais dit que vous n'allez pas m'aimer. Tu verras beaucoup de jeunes frères. Il va quitter Kinshasa, Massina, il quitte partout. Il vient avec son bout de papier, quoi c'est écrit? Il écrit. Il aura la connaissance de la tête. Sa tête va gonfler, il aura une grosse tête. Le ministère n'est pas comme ça, frère. C'est pourquoi vous voyez des jeunes frères qui accourent. Ils ont créé des groupes WhatsApp partout. Trop de groupes WhatsApp. En réalité, ce ne sont pas des lévites. Ils sont là-bas seulement pour aller apprendre, tu vois, l'Apocalypse, les Pléiades. Oh, les Pléiades, je vois. Ah, tu as compris, oui, oui. Les 7 trompettes, ah, oui, oui. Donc, la tête grossit. Ce sont des petites écoles qui ne sont pas assises dans les fondements des choses de Dieu. Supportez-moi. Ne va pas m'insulter. D'ailleurs, si tu m'insultes, ce n'est pas encore de Dieu. Ça va encore prouver davantage que tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Donc on crée des écoles partout, partout. Les théologiens, ils créent leur école avec des licences en théologie. Ils pensent qu'ils sont en train de former des gens. Voilà. Les autres aussi, politiciens qu'ils sont, ils ont compris que non, 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 non. Si nous créons une école de théologie, on va nous surprendre. Maintenant, ils ont créé des petites histoires. Disciples là, école des disciples là. Donc, on ne comprend plus rien. Bien aimé dans les Seigneur, les Lévites, à 25 ans, ils étaient non pas en train d'étudier, non. Ils étaient en train d'exercer, mais accompagnés des autres Lévites qui étaient déjà en fonction. Pour voir comment on exerce, pour voir comment on agit, pour voir comment on coupe l'animal. J'aime ces choses. Donc, ils les voyaient en exercice. Si Dieu t'a appelé au ministère, je ne suis pas ton professeur en privé. Pendant que j'exerce, toi tu es en train d'apprendre parce que Dieu va t'inspirer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi le livre des Nombres, chapitre 8, verset 23, dit que les Lévites, lui, en ce qui concerne, à partir de 25 ans, vous les prenez. Pourquoi de 25 à 30 ans? C'est pour apprendre. Donc, un ministre ne peut pas sortir du néant. Il sort du néant. Comme ça, sans église. On a connu des prédicateurs ici, sans église. Du coup, il est devenu prédicateur. Tu vérifies, il était dans quelle église? On ne connaît pas son église. Il a évolué, on ne sait même pas par où, on n'a pas les témoignages des gens qui ont été avec lui dans une église. Tous ces prédicateurs de Facebook-là. Personne ne peut témoigner dans quelle église il est sorti. Du coup, tu deviens prédicateur. Non. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance de 3-4 versets qu'il faut nécessairement que tu deviennes prédicateur. Je vous ai dit, les Lévites ont des critères. Dieu les consacre, il les met à part, il les sépare. J'ai démontré toutes ces choses. Ensuite commence la formation. Cette formation n'est pas une formation méthodologique. Je vais, frère, souffrez pour l'évangile. La formation des Lévites n'est pas une formation méthodologique. Aujourd'hui, nous allons étudier les 5 lois spirituelles. Introduction. Chapitre 1er. J'ai commencé à voir beaucoup de prédicateurs comme ça. Donc son enseignement a des chapitres.
Chapitre 1er, 1.1.2. Chapitre 2, 2.2.2.3. Mes frères, non. Nous comprenons que c'est de l'intellect. Parce que moi, même si vous me demandez de prêcher la même chose demain, je ne peux pas reprendre les mêmes mots. Je ne peux pas. Il est même possible que je ne reprenne même pas les mêmes versets. Mais quand l'enseignement, c'est les mêmes mots, les mêmes versets, les mêmes explications. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Comprenez tout simplement que cet enseignement-là n'est pas inspiré de Dieu. Je l'ai dit et je le répète, un prédicateur ne peut pas... Parce que quand Dieu t'inspire, frère, il va te faire nager dans les Écritures. Je peux prendre les mêmes thèmes que j'avais abordés il y a 6 mois. Quand je me mets ici, tu compares, tu verras que j'ai marché autrement. Peut-être pour dire la même chose, mais nous avons des prédicateurs, ils prêchent ici les mêmes enseignements. Les mêmes mots, les mêmes discours. Il va là-bas, les mêmes mots, les mêmes discours. Donc, comprend un perroquet. Les ministères, ce n'est pas comme ça. Ça c'est une école. Voyez-vous, frère, c'est une école méthodologique. Nous qui avions étudié à l'université, nous comprenons ces choses. Une école, ça dit, il y a un programme. Vous avez l'introduction, les différents chapitres. Qu'est-ce qu'on dit, les sous-points dans les chapitres. Vous en avez, et vous avez la conclusion. C'est pourquoi vous vendez des syllabus. Voilà. Parce que vous savez comment faire introduction. Chapitre 2, chapitre 3. Toi, tu es devenu Louis II. Tu écris également ta propre Bible avec des chapitres de versets. Point 1, point 2, 2.4, 18. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui prêchent, mais dont le comportement est en désaccord avec toute la Bible. Parce qu'ils ont lu. Ils ont lu vos livres que vous avez publiés, ils ont lu ce que vous avez écrit. Maintenant, ils sont capables de répéter. Mais la vie de ces gens-là n'atteste à rien qu'ils connaissent Dieu. Ils sont dans les insultes. Ils sont dans les conflits. Ils sont dans des divisions. Ils sont dans la haine. Parce qu'ils sont en train de répéter, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas l'eau, la source du Saint-Esprit qui transforme l'homme. Les Lévites à 25 ans, on la rôle. Tu as enrôlé à 25 ans. Tu as 5 années. Ici, je suis dans la doctrine. Je vais revenir samedi prochain pour donner la révélation de ces choses. Je suis dans la doctrine. Un ministre doit apprendre des autres pour qu'on te confirme par la suite. Toi, on ne t'a pas encore confirmé, tu commences les contestations. On ne t'a pas encore confirmé. On te prend d'abord pour te former, tu commences les contestations. On te met dehors. Parce que tu crois comprendre. Non, tu es là. C'est ça l'humilité. C'est comme ça qu'on devient grand. C'est-à-dire que tu restes pour suivre, écouter, vérifier, voir les modèles. Les modèles de ceux qui t'ont précédé. Les modèles de ceux qui t'ont enseigné. Tu regardes, tu observes. C'est la raison pour laquelle le Lévite, quand bien même qu'on l'avait enrôlé, il n'exerçait pas encore de façon autonome. C'est pourquoi le verset précédent, la Bible dit que c'est à 30 ans maintenant, à 30 ans, que maintenant il va se mettre au service. Que le ministre devient indépendant. Mais avant cela, il ne peut pas. Il a 5 bonnes années de préparation. Or, les 5 bonnes années là, c'est ça tout, c'est ça les ministères. Bon, j'ai parlé pendant 1h30, c'est beaucoup, hein. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. On va se fixer rendez-vous la semaine prochaine. Je n'ai pas fini. Parce qu'il faut que je donne la portée prophétique de ces choses. J'étais encore dans la doctrine. Donc ne viens pas, pendant que tu n'es pas encore ministre,
tu commences à te comporter comme si tu es arrivé. Donc, comme un parvenu, ça c'est manquer l'humilité. C'est vraiment manquer l'humilité. Parce que, vous savez frère, j'ai toujours dit, l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un est orgueilleux, qu'il ne veut pas écouter, il pense qu'il connaît. Je vous dis, il finit par tomber. D'une manière ou d'une autre, Dieu va l'étaler et vous verrez sa nudité. Mais si tu viens si on te prend, on t'enrôle, il faut accepter d'attendre 5 ans avant de faire le ministère. Ici, ne va pas dire que je t'ai dit 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas ce que j'ai dit. Les 5 ans ici, c'est un langage. J'aime la Bible, frère. Les 5 ans ici, c'est un langage. Tu peux même faire 15 ans. D'autres peuvent faire 2 ans. Il y en a d'autres qui peuvent faire 6 mois. Mais les 5 ans est un langage. Mais il faut. Et à 30 ans, nous avons l'homme complet. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? À 30 ans, nous avons l'homme qui gère. Je reviendrai parce que j'expliquerai que Adam a pris le contrôle du jardin à l'âge de 30 ans. Que le créateur du ciel, des choses visibles et invisibles, qui vous bénisse, frère. N'oubliez pas de nous suivre à la radio, www.radiodelévangile.com. N'hésitez pas également de nous envoyer l'argent, on en a besoin pour payer la radio. C'est bien de nous écouter, hein? Ça fait du bien, non? Mais envoyez-nous également l'argent. Il y a un temps où je vous prêcherai un peu sur l'offrande. Ok? C'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse. Bongo azonga maboko pamba.